Génère un article SEO sur mon site Shopify dont le titre principal sera « Comment faire un joli site Shopify en 2026 ». Est-ce que tu peux me créer un produit dont le titre principal sera « Vidéo YouTube Shopify ». C'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut faire aujourd'hui tout simplement en connectant l'API de Shopify à un MCP. Hello tout le monde, c'est Anthony. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir comment connecter Claude Code à ton site Shopify pour pouvoir lui faire plein de choses comme créer des articles, créer des produits, etc. Donc on va démarrer assez vite dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est tout simplement de vous rendre sur Google et de taper ça. Vous tapez Shopify MCP GitHub, donc vous allez avoir plein de résultats, peut-être pas exactement dans le même ordre que moi. Moi, je vous conseille d'installer celui-ci, qui est juste ici. Donc vous allez sur le serveur GitHub, tout simplement, et vous allez le télécharger. Donc vous allez là, et vous cliquez sur Download Zip. Et puis voilà, il va se télécharger sur votre ordinateur. Ensuite, moi je ne suis pas développeur, j'imagine comme beaucoup d'entre vous. Donc ce qu'on va faire, c'est assez simple, c'est qu'on va aller sur Claude Code et on va tout simplement lui dire ça. J'ai téléchargé un MCP pour Shopify, qu'est-ce que je dois faire pour que tu puisses directement interagir avec lui et que je puisse tester tout ça. Le MCP se trouve ici et là vous donnez l'URL du chemin de votre fichier, ok ? Vous donnez bien l'URL du chemin de votre fichier où se trouve le MCP que vous venez de télécharger. Ensuite, vous allez aller sur votre Shopify. Donc moi, j'ai créé un test pour l'occasion, parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Et vous allez devoir trouver App. Donc vous allez sur App, ici. Donc sur App Settings, vous y allez. Vous êtes ici, moi j'ai déjà installé, mais on va le refaire. Et vous allez tout simplement cliquer sur Develop App, puis Build Apps in Dev Dashboard. Une fois que vous vous retrouvez donc ici, vous allez cliquer sur Create App. Et donc là, vous allez créer ça. Donc là, par exemple, moi je vais l'appeler Claude Test, parce que c'est pour cette vidéo, mais j'ai déjà fait. Et vous allez la créer ici tout simplement. Donc là, vous appuyez sur Créer. Ensuite, quand vous êtes là, vous touchez à rien, sauf dans Scopes, ici, et vous allez coller ça. Donc ça, je vous mettrai soit en description, soit en commentaire ce qu'il faut coller. C'est assez simple en fait, c'est pour lui dire ce à quoi il a accès, entre guillemets. Puis, vous allez tout simplement cliquer sur Release. Une fois que vous avez bien cliqué sur Release et sorti l'app, vous vous retrouvez là sur Overview. Et là, il va falloir que vous cliquiez sur Install App. Et donc là, vous allez pouvoir l'installer directement. Moi, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait. Vous allez pouvoir l'installer directement sur votre shop en cliquant juste ici. Pendant que vous installez l'app, pensez bien à copier donc l'URL d'ici. Puis, une fois que c'est installé dans votre Shopify, vous allez aussi récupérer l'URL de votre app. Donc là, tout simplement l'URL qu'il y a de votre app. Juste ici. Car après, vous allez les redonner à Claude Code pour qu'il fasse la suite de ce qu'il faut faire pour qu'il puisse y avoir accès parfaitement. Une fois que c'est fait, tout ça, vous retournez dans votre app et on va aller, puis vous cliquez sur Settings, ici, et là, il faudra copier votre secret, votre code secret là. Donc vous le copiez et vous allez le donner à Claude Code également pour qu'il puisse continuer la suite. Ensuite, vous avez donc votre code secret, il va aussi falloir faire une sorte de redirection pour que Claude Code puisse tester et faire en sorte que ça marche. Donc vous êtes dans version, et là, puis vous cliquez sur votre version. Non, pardon, vous cliquez sur Create version, donc ça reste la même app, mais il va y avoir un petit changement. C'est que vous allez ajouter juste ici, ceci. Donc vous mettez ça, et ensuite vous faites Release. Ensuite, vous ouvrez votre terminal dans votre Mac, ou votre Windows évidemment. Puis vous allez coller ça. Donc ça, c'est ce que Claude Code m'a donné pour récupérer le token Shopify qui va avoir besoin. Ensuite, vous appuyez sur Entrée. Vous n'allez pas le voir, mais ça vous ouvre en même temps une URL sur, moi sur Google Chrome, mais sur votre navigateur, et vous avez votre Access Token qui est juste ici. Bon, moi je vais vous le flotter, mais vous l'aurez là. Il faudra le copier. Normalement, une fois que vous avez donné le token à Claude Code, vous allez pouvoir, en fait, interagir avec votre Shopify. Normalement, ça marche. Vous aurez peut-être des problèmes, mais essayez de les régler. Mais normalement, ça fonctionne. En tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis. Et ensuite, voilà ce que vous allez pouvoir faire. Génère un article SEO sur mon site Shopify dont le titre principal sera « Comment faire un joli site Shopify en 2026 ». Dedans, tu mentionneras les meilleurs thèmes de Shopify qui font en sorte d'avoir un joli site. Puis, tu parleras également éventuellement d'applications qui existent, mais aussi des meilleures pratiques pour faire un joli... Et voilà, donc là, je viens de lancer ça. Et normalement, il va nous créer directement un article sur notre site Shopify avec les informations que je viens de lui transmettre. Donc ça m'a pris peut-être 1 minute grand maximum. On va retourner sur Shopify, voir s'il y a bien l'article qui a été publié et s'il ne nous a pas bullshit. Donc pour ça, on va aller directement dans Content.
puis blog post. Voilà, vous voyez que l'article en tout cas a été fait, c'est pas un mensonge. On a ensuite bien le contenu, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, mon thème est horrible hein, parce que c'est juste pour le test. Et voilà, vous voyez que notre article a bien été publié sur Shopify. Donc vous voyez que là je suis pas allé loin, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Je vais juste demander d'écrire, donc il a juste fait ce que je lui ai demandé. Mais en tout cas, l'article est assez costaud. On voit bien que choisir le bon thème, il nous présente des thèmes payants et des thèmes gratuits, des applications qui permettent d'aller plus loin dans le design, des pratiques, c'est exactement ce que je lui ai demandé. En fait, tout dépend de ce que vous demandez. C'est comme toujours avec l'IA, si vous demandez un peu n'importe quoi, elle fera n'importe quoi. Si vous demandez un truc très précis, elle va vous faire un truc très précis et souvent très très bien. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il ne s'est pas planté au niveau de la structure à chaîne. Il y a bien des H2, des balises HTML importantes en SEO, les meilleures pratiques design en 2026, etc. D'ailleurs, j'en profite. Moi, je suis Anthony, du coup, je suis le cofondateur d'une agence SEO, SEA. Et donc, si vous avez un site sur Shopify ou un e-commerce, n'hésitez pas à me contacter. Nous, on s'occupe typiquement du référencement de tous les sites e-commerce, surtout avec l'arrivée de l'IA, il y a beaucoup de changements. Donc, n'hésitez pas. Vous retrouverez également, si vous voulez le faire vous-même et que vous n'êtes pas prêt à investir, une formation 100% gratuite pour faire du SEO aujourd'hui en 2026. On peut peut-être également lui demander autre chose, parce que là, on a vu qu'on pouvait donc publier des articles, mais on peut peut-être également lui demander autre chose. Est-ce que tu peux me créer un produit dont le titre principal sera vidéo YouTube Shopify et j'aimerais que la description du produit aborde les différents types de e-commerce à lancer en 2026 pour réussir sur Shopify. Bon, désolé, c'est pas extraordinaire ce que je vous propose au niveau de l'imagination, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui via Claude Code en le connectant à son site Shopify. Voilà, on se retrouve sur Shopify quelques instants après. Et donc, vous voyez que j'ai bien créé, ça m'a bien, en tout cas c'est pas moi qui l'ai créé du coup, un produit qui s'appelle Vidéo YouTube Shopify. Et donc si on le regarde, il y a également une petite description. Et vous voyez, bon là évidemment, comme je vous disais, tout est catastrophique avec ce thème, mais vous avez bien la description qui a été mise, le titre qui a été mis, etc. Bon, moi j'ai pas mis de prix, mais vous pourriez mettre un prix, etc. Donc voilà, on peut faire déjà ces deux choses qui sont quand même assez importantes sur Shopify. Mais si on lui a donné notre token tout à l'heure d'accès, etc., on peut aller un peu plus loin que juste ce que permet le MCP. Je vais vous montrer. Je supprime tous les produits de ma boutique Shopify. Et donc là, le navigateur a enregistré. Je viens donc de lui demander, ça a pris 20 secondes, il m'a quand même demandé une confirmation. J'actualise et ça y est, j'ai plus de produits. Ça m'a bien supprimé tous les produits de ma boutique Shopify, donc c'est quand même assez impressionnant. On peut retourner sur Claude Code également. On peut peut-être maintenant tenter autre chose également et tout simplement lui demander créer un nouveau produit sur ma boutique Shopify qui s'appellera montage vidéo. Ajoute également plusieurs variantes avec une variante du produit pour montage 10 minutes qui coûtera 250 €, une variante montage 20 minutes qui coûtera 450 € et une variante montage 30 minutes qui coûtera 650 €. Et donc là, on retourne tout simplement dans le store Shopify avec montage vidéo, vous voyez. On va cliquer dessus. On voit qu'il y a des variantes de durée avec des prix. Donc ça a l'air d'avoir marché, on va regarder ça tout de suite. Et voilà, vous voyez que la durée a bien été ajoutée et que les prix changent quand je change. Donc c'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut faire aujourd'hui tout simplement en connectant l'API de Shopify et un MCP. On peut quand même faire beaucoup de choses. La petit cadeau, c'était pas bien compliqué. J'ai quand même demandé à Claude avec tout ce que je lui ai donné ce qu'il pouvait faire. Et donc vous voyez qu'il peut donc créer, modifier, supprimer des produits, gérer les variantes comme on l'a fait ensemble, rechercher des produits si vous en avez plein. Pareil avec les articles de blog, pareil avec les pages, il peut également vous en créer. Évidemment, ça dépendra de votre thème, le design, etc. Ça, malheureusement, il ne peut pas encore trop interagir, j'ai l'impression. Il pourra également modifier les statuts d'une commande, lister et consulter les commandes. Après, c'est à vous de mettre tout ça dans des automatisations pour peut-être aller plus loin. Il pourra également faire pareil avec les collections de produits, etc. Donc si vous avez un gros store et que vous êtes souvent en train d'ajouter, modifier des produits, je pense que ça peut être super intéressant. Voilà, vous pouvez également évidemment rechercher des contenus dans le store de Shopify via cette intégration Claude Code. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous plaît ce genre de vidéo et que vous voulez que je continue à vous donner des tips comme ceci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis et à mettre un petit like sur la vidéo, ça fera super plaisir. C'était Anthony, moi je vous dis à plus